Voici les saints, Philippe et Jacques. Le Seigneur les a vraiment aimés. Il les a choisis. Il leur a donné une gloire éternelle. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons commencé la 3e semaine après Pâques. Alors aujourd'hui, c'est plutôt le 3 mai. Et le 3 mai, c'est la fête des apôtres Philippe et Jacques. En fait, ce sont deux figures, deux modèles que l'Église nous présente aujourd'hui. Prenons le temps d'accueillir le message qui va être le nôtre tout au long de cette célébration et demandons au Seigneur la grâce de devenir ses apôtres aujourd'hui, à l'exemple de Philippe et Jacques. Une tradition raconte qu'en fait, la fête de Philippe et Jacques a toujours été célébrée le 1er mai dans les églises occidentales. Mais à partir du 19e siècle, dans notre église catholique, quand on a établi la fête de Saint-Joseph, la deuxième fête, le 1er mai, alors on a dû transférer la fête de Philippe et Jacques, n'est-ce pas, du 1er au 3. Alors c'est ainsi qu'aujourd'hui, 3 mai, nous allons donc nous tourner vers le Seigneur en lui rendant grâce pour les réalisations et les bénédictions que nous avons reçues par le truchement de ces deux apôtres. Alors, reconnaissons ces grâces-là et demandons pardon pour nos lourdeurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la fête des apôtres Philippe et Jacques. À leur prière, accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils unique, afin de parvenir ainsi à te contempler pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si
vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Mais comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Je les dis, c'est le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand nous célébrons de cette manière une fête d'apôtres, les lectures sont toujours bien choisies pour refléter l'intention de la fête et la signification de la fête. Aujourd'hui, dans la première lecture, je pourrais dire que tout semble se concentrer sur Jacques. D'abord, avec cette belle lecture, Paul revient à l'essentiel de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? Eh bien,
à partir de l'étymologie venant du grec, c'est la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus. Celui qui accepte le Christ ressuscité, celui qui accueille sa mort et sa résurrection, cette personne-là trouve le salut. C'est pourquoi Paul insiste sur le noyau de l'évangile, sur le noyau du message. Et ce noyau-là ne peut en aucune façon être édulcoré, falsifié, changé. Il reste le même depuis la tradition apostolique jusqu'à aujourd'hui. Les apôtres comme Jacques et Philippe, eh bien, ont eu la mission de transmettre ce noyau-là radical, n'est-ce pas, de l'Évangile aux générations qui les ont suivis. Pourquoi? Parce que le Christ a donné sa vie pour son Église, pour l'humanité. Et le don s'est exprimé dans la mort. Mais parce que Dieu a consenti, l'a accrédité, eh bien, il a fait sortir du royaume des morts pour le redonner à l'humanité, pour que l'humanité ait la vie en entièreté, la vie en plénitude. Donc, celui qui croit en Jésus, que Jésus est ressuscité, celui-là a la vie éternelle. Et Paul insiste et dit, ce noyau radical est important. Et des personnes en ont été des témoins. D'abord les apôtres, c'est pourquoi il montre comment Jésus est apparu, n'est-ce pas, au groupe des apôtres. Il est apparu à 500 frères qui vivaient encore à ce moment-là, dont Paul fait mention. Et puis, il raconte que Jésus ressuscité est aussi apparu à Jacques, dont nous célébrons aujourd'hui la fête. Et ensuite, Paul reconnaît qu'à la fin, il a même osé apparaître à moi qui suis un avorton, moi qui a persécuté son Église, moi qui ne suis rien, mais le Seigneur m'est apparu. Donc, une reconnaissance envers le Seigneur ressuscité. Comme pour dire, suivons l'exemple de Jacques et des autres apôtres. Quand nous sommes fidèles à la foi apostolique, le Seigneur ressuscité ne cesse de venir à notre rencontre, à répondre à nos attentes et à nous faire signe parce qu'il ne veut pas se cacher, il veut plutôt se révéler continuellement au quotidien. Alors c'est la grâce que nous allons demander durant cette célébration eucharistique, la grâce de voir le ressuscité, de se sentir interpellé par lui et d'obéir à son invitation, d'accepter, d'accueillir son invitation à annoncer la bonne nouvelle au monde entier. L'évangile alors, l'évangile semble se concentrer sur Philippe. D'abord, le Seigneur nous dit une chose importante. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, si on veut aller vers le Père, si on veut aller à la rencontre de la vraie vie, eh bien, si on veut connaître la vérité, il faut aller chez Jésus, celui qui nous donne la voie, qui nous conduit vers ces valeurs-là et qui nous conduit vers le Père. Alors Jésus a tellement parlé du Père, s'est tellement référé au Père que finalement, Philippe, dans l'évangile d'aujourd'hui, dans la lecture évangélique, lui demande, il est comme exaspéré, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Lui aussi va à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est connaître le Père. C'est accueillir le Père. Alors Jésus profite de cette demande de Philippe pour mettre des choses en perspective. Alors il rappelle en fait le mystère de sa personne. Lui, Jésus et le Père ne font qu'un. Évidemment, dans l'unité de l'Esprit. Deux personnes qui ne font qu'une par la force de l'Esprit. Alors celui qui s'adresse à Jésus, celui qui accueille Jésus en fait, il est sur le chemin vers le Père, il va vers le Père. Celui qui s'approche de Jésus, qui accueille sa parole, accueille la parole du Père. Donc, comme pour dire, Philippe, aujourd'hui, vient nous rappeler que notre Seigneur Jésus, celui qui est au centre de nos cœurs, au centre de notre foi, eh bien, est un passage, est un chemin qui va tout droit vers le Père, est un chemin qui va tout droit vers la vérité, qui est l'amour du Père, qui est la présence du Père, et qui est le salut qui nous vient du Père.
Mais oui, c'est la vie. La vie vient de Dieu. On ne peut pas vivre en dehors de lui. Alors, passant par Jésus, eh bien, nous allons vers, n'est-ce pas, le Seigneur qui nous aime. Mais dans cet évangile, il faut voir aussi le contexte que je vais relever rapidement, parce qu'il y a eu des Grecs qui ont voulu parler à Jésus, mais ils savaient où aller. Alors ils sont partis voir Philippe. Ils disent, Philippe, est-ce qu'on peut voir ton maître? Est-ce qu'on peut parler à ton maître? Peut-être que Philippe parlait le grec. En tout cas, Philippe est parti voir André, et avec André, ils ont pris le grec, ils les ont amenés chez Jésus. Comme pour dire, Philippe facilite, n'est-ce pas, le passage entre les personnes qui veulent voir Jésus. Il ne les fait pas bloquer. Il y a des personnes qui peuvent dire, non, vous voulez lui parler, dis-moi, dites-moi qu'est-ce que vous voulez, je vais vous arranger ça. Du tout. Il s'efface et il amène les gens chez Jésus. Je pense que nous avons ce rôle-là à jouer dans la vie, des personnes qui veulent rencontrer Dieu, qui veulent rencontrer Jésus. Jouons le rôle de Philippe, ne pas les bloquer avec notre propre connaissance, mais plutôt essayer d'ouvrir la voie, d'être aussi comme Jésus, le chemin en fait, qui conduit vers Jésus, le passage, la porte, et on les amène vers Jésus justement pour qu'eux-mêmes puissent faire l'expérience du Maître. Je termine avec le psaume que je trouve très bien parce qu'il résume un peu le travail ou la vocation des apôtres. Eh bien, partout, ça avance leur message. Leur message est annoncé partout. Et il donne l'exemple du ciel, peut-être ça ne nous frappe plus. Quand tu regardes vers le haut, tu vois ce firmament-là, tu vois le ciel, c'est le message de Dieu. Dieu s'exprime dans le firmament, Dieu se donne. Dieu donne son message, et le jour et la nuit, dans les étoiles, dans tout ce qui est au ciel. Alors son message-là est un message répandu par toute la terre. Que tu ailles dans n'importe quel pays ou dans n'importe quel continent, tu verras ce même ciel-là. Tu regardes le haut, tu vois le firmament de Dieu. Alors Dieu s'est dit partout, par ce message-là, par cette expression-là, Dieu se donne. Il révèle son message. De la même manière, maintenant, nous autres les humains, comme le ciel se répand, atteint tous les confins de la terre, alors nous autres là, comme apôtres, nous sommes appelés à suivre l'exemple du ciel, l'exemple du livre de Dieu qui est dans le ciel, à annoncer partout le message. Par toute la terre s'en va leur message. Alors, comme apôtres de Jésus-Christ, comme les 12, vous et moi, nous sommes appelés à aller sous tous les cieux pour annoncer que Jésus est ressuscité, pour donner le noyau du message. Jésus est ressuscité pour vous et pour moi. Jésus est ressuscité pour l'humanité, pour un nouveau monde, pour que les personnes qui acceptent, qui croient en lui, aillent directement vers le Père et la vie éternelle, et vivent dans la fraternité. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne raviver notre foi, vienne nous rapprocher davantage de Jésus et nous rappeler que chacune de nous a un rôle spécifique à jouer aujourd'hui dans notre quotidien. Nous sommes des apôtres du Christ. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion qu'ils ont enseignée par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes pour le bienheureux, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête, comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres,
avec Saint Philippe et Saint Jacques et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et soutenus par elle, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le ressuscité, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. En cette fête de Saint Philippe et Saint Jacques, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs après avoir reçu le Seigneur. Seigneur, dit Philippe, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus répondit, Philippe, qui me voit, voit le Père. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, par cette communion à tes mystères. Ainsi, avec les apôtres Philippe et Jacques, nous pourrons te contempler dans ton Fils et obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.